Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 7 octobre 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre du programme de rebaptisation des boulevards de Niamey, la capitale, les autorités de la ville de Niamey ont procédé ce mardi 7 octobre 2025 dans la matinée à l'inauguration du boulevard de l'université Abdou Moumouni de Niamey qui va porter désormais ou qui porte désormais le nom du professeur Hamidou Sekou. C'était à travers une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs invités. En plus des autorités, il y avait les membres de la famille du professeur Hamidou, ses amis, mais aussi ses connaissances. Voyons tout cela avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Premier professeur agrégé en santé publique et doyen fondateur de la faculté des sciences de la santé, c'est en toute légitimité que le boulevard de l'université à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey prend désormais la dénomination de l'avenue professeur Hamidou Sekou. Ce mardi matin, à travers cette cérémonie de baptême à laquelle on prit part autorités, parents, amis et connaissances, il s'agit de rendre un hommage bien mérité à l'illustre disparu. Un honneur qui n'a pas laissé la famille indifférente. C'est un geste profondément symbolique que la ville accomplit aujourd'hui. C'est un geste fort, un geste qui inscrit non seulement son nom dans les pierres et sur les cartes, mais surtout dans la mémoire collective, comme un repère, un modèle, une source d'inspiration. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour valoriser l'héritage d'un homme qui a tant donné à la médecine, à l'éducation, à son pays et à ses proches. Le professeur Sekou, c'était l'excellence incarnée. Et il faut le dire, il était strict et sévère, mais parce qu'il était d'abord envers lui-même. Éloquent, direct, juste en tout temps. Quand il chauffait quelqu'un, tout le monde savait qu'il devait se tenir à carreau. Vraiment, ce qui a été fait au professeur Hamidou Sekou, notre père, oncle, grand-père et père, on ne l'espérait pas. Ça vient d'arriver 10 ans après son décès. Mais il n'est jamais tard pour obtenir. On dit, on nous a fait honneur. Nous vous remercions. De 1939 à 2001, professeur Hamidou Sekou a connu un parcours académique, professionnel et institutionnel pour le moins exceptionnel. Le professeur Sekou est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, en janvier 1925 à Boura, dans la région de Terra. Il a fait le certificat d'études primaires qu'on appelait à l'époque CPI en 1939, donc à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été diplômé de l'école primaire supérieure en 1942, diplômé des grandes écoles de l'Afrique occidentale française, école William Ponty du Sénégal en 1945. Donc pendant la guerre, il était en train d'étudier. Diplômé de l'école africaine de médecine et de pharmacie de Dakar en 1949 et médecin praticien en santé publique de 1950 à 1961. Il est passé professeur titulaire de médecine préventive, d'hygiène, de biologie des hôpitaux en 1979 et professeur de classe exceptionnelle en 1987. Bien sûr, il est le père fondateur de cette entité et je suis tout à fait d'accord avec le doyen d'avoir choisi cette place pour commémorer sa mémoire, parce que cette place non seulement est en face de son bureau, mais également en face de l'œuvre qu'il a commise, parce qu'il était, moi quand j'étais étudiant en première année de médecine, j'étais venu en vacances et je l'ai trouvé à l'NSP, là où était la faculté des sciences de la santé. À cette occasion, d'autres connaissances n'ont également pas fait mystère de ce qu'a représenté le professeur. Des liens plus ou moins indirects. Je suis membre du comité qui a attribué le nom, qui a proposé le nom plutôt.
Il est de bon ton et que je profite de l'occasion, ayant été ministre de l'enseignement supérieur par 2 fois après lui, de venir soutenir sa mémoire, de soutenir l'initiative, saluer l'initiative, parce que Hamidou Sékou n'est pas de Boura, il n'est même pas de Niger, il appartient à la science. Il a donné toute sa vie à la science et que Dieu le récompense au paradis. Professeur Sékou, c'est un homme de bien. Un homme de bien qui a transcendé beaucoup de choses. L'âge, la culture, l'ethnie, le niveau intellectuel. Je vais vous dire, professeur, moi je l'ai connu quelques années peut-être avant sa mort. Et à mes débuts, quand j'ai commencé par être avocat, mais il ne m'a jamais pris comme étant son fils. Il m'a toujours considéré comme étant l'ami. Je me suis rendu plusieurs fois chez lui à Bois et il s'est déplacé plusieurs fois pour rendre hommage à mes parents. Donc, professeur Sékou, je peux dire que ça a été un grand guide pour moi. Et quelqu'un qui aime toujours donner les bons conseils aux jeunes que j'étais à mes débuts. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis très fier qu'une rue puisse porter son nom. Membre de plusieurs sociétés savantes avec 27 publications et ayant participé à environ 80 travaux de recherche, l'homme des sciences qu'a été le professeur Hamidou Sékou a y servi le Niger de Belma à Tilaberi. Belle initiative et paix à son nom. La campagne agricole 2025 au Niger est dans la phase récolte en ce moment même. Et comme annoncé par la météorologie nationale dans ses prévisions, il continue à pleuvoir encore. Cependant, ces pluies qui sont en train d'être enregistrées pourraient être de lourdes conséquences pour les paysans car elles peuvent endommager les récoltes. C'est pourquoi Ousmane Bawa du service prévision de la météorologie nationale prodigue ces quelques conseils aux agriculteurs. Nous, on considère que c'est une pluie hors saison. Parce que c'est du mai à septembre de la saison d'hivernage. Lorsque ça arrive au cours de ce mois d'octobre d'avoir la pluie, et le plus souvent nous émettons des avis et conseils à l'endroit des producteurs parce que c'est la période de récolte. Cette période-là, c'est la période de récolte. Ils ont fait 3 à 4 mois en train de travailler, en train de faire des travaux champêtres. Et le mois d'octobre, le plus souvent, c'est un mois de récolte. Donc si ce mois-là, jusqu'au 15, il y a une forte probabilité d'avoir des activités pluvieuses orageuses, c'est l'occasion vraiment d'attirer l'attention des producteurs, n'est-ce pas, pour les dire de faire très attention. Après 3 ou 4 mois de sueur, en un jour, on peut perdre de la production. C'est quoi la perte de la production? La perte de la production, c'est d'exposer, n'est-ce pas, ces produits de récolte, qu'il s'agisse de haricots, de mil, maïs, ainsi de suite, l'arachide, n'est-ce pas, dans les champs, pour que ça puisse prendre un coup de soleil avant de ranger dans les greniers. Le plus souvent, c'est ce que les producteurs font, parce que de le prendre directement pour le mettre, parfois c'est humide et c'est une production qu'il faut conserver à longueur de mois. Donc si à pareil moment, le producteur n'a pas l'information que la pluie va continuer jusqu'au 15 octobre, n'est-ce pas, c'est un risque pour lui parce que parfois c'est des hectares, parfois c'est des quantités assez importantes qu'il n'est pas possible de secourir à moins de 15-20 minutes lorsque l'orage se présente. Donc il est important que les producteurs, il est important que les décideurs restent à l'écoute de l'information météorologique, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre des dispositions. J'ouvre également une petite parenthèse pour dire que, comme en début de saison, la fin de saison est toujours marquée par des orages violents. Pourquoi? Parce que l'humidité n'est pas assez profonde, donc les orages vont venir très forts, avec des tonnerres, avec des vents très forts. Donc c'est l'occasion vraiment de prendre des dispositions, surtout ceux qui n'ont pas fait la récolte, parce qu'il y a cassure des tiges. Il y a aussi les risques liés au transport, que s'agisse de la réduction de la visibilité ou bien des chutes. Donc c'est des dispositions qu'il faut prendre. Il faut toujours rester à l'écoute de l'information météorologique pour essayer de prendre des dispositions à temps. Un nouveau concept de la tranche commune Entente 2025 a été officiellement lancé ce mardi 7 octobre 2025 par la Loterie nationale du Niger, Lolani. Une cérémonie placée sous le signe de l'innovation et de la coopération sous-régionale. La précision, Sakina Sadou Gazibo et Soumel Abdoulaye. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la tranche commune Entente, un jeu symbolisant depuis 3 décennies
la solidarité et l'intégration entre les pays membres du Conseil de l'Entente réunis autour d'un même idéal, les 5 loteries nationales du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo ont adopté un tout nouveau concept, le loto 590 à cote fixe, désormais moteur de cette initiative régionale. Le principe de ce nouveau concept de la tranche commune entente est le suivant. 4 tirages au sort de numéros de série de tickets adossés à 4 différents tirages de loto au niveau de chaque loterie nationale permettant de désigner 4 gagnants au programme extraordinaire régional par pays et 36 gagnants au programme national harmonisé par pays. Un tirage unique permettant de désigner les gagnants des 20 gros lots du programme extraordinaire régional à l'occasion du tirage prévu se dérouler au Togo le vendredi 28 novembre 2025. Pour déterminer ces gagnants, un tirage aléatoire de 10 numéros de série de tickets se fera à l'aide d'un programme informatique à chacun des 4 tirages loto concernés. Le premier numéro tiré pour chacun des 4 tirages est le grand gagnant qui participe au tirage du programme extraordinaire régional dans le pays organisateur, à savoir le Togo. Les lots prévus à l'occasion de ce tirage régional varient de 2 millions à 20 millions de francs CFA. Les 9 autres numéros de série de tickets tirés correspondant aux gagnants du programme national harmonisé reçoivent des lots en espèces allant de 100 000 à 500 000 francs CFA. Le directeur commercial et du marketing édifie la population sur le processus de participation. Les conditions de participation à ce tirage de la tranche commune entente sont la prise d'un pari d'un montant minimum de 500 francs CFA par ticket sur l'un des 4 tirages loto concernés et la communication du numéro de téléphone lors de la prise de paris dans les kiosques et points de vente afin de contacter rapidement le gagnant. Cependant, il faut retenir qu'en cas d'expiration du délai de validité, si le détenteur d'un ticket tiré au programme extraordinaire régional n'est ni identifié, ni contacté, ni retrouvé, un tirage de remplacement sera effectué dans la base de données du tirage suivant pour désigner un nouveau gagnant. Ainsi, les 4 tirages au sort de série adossés à 4 tirages de loto Balsa prévus au cours du mois d'octobre se dérouleront suivant le calendrier ci-après. Premier tirage, mardi 7 octobre, aujourd'hui 2025. Deuxième tirage, mardi 14 octobre. Troisième tirage, mardi 21 octobre. Le 4e tirage, mardi 28 octobre 2025. À l'occasion de ces 4 tirages dédiés, conservez toujours vos tickets comportant le montant minimum de 500 francs CFA et plus, qu'ils soient gagnants ou perdants, et ce, jusqu'à la publication des résultats du tirage des séries. Avec ce lancement, la Loterie nationale du Niger et ses consorts du Conseil de l'Entente entendent redonner un nouveau souffle à ce projet historique alliant chance, solidarité et intégration régionale. Autre aspect de cette édition, direction l'hôtel Royal Palace de Niamey qui a servi de cadre ce mardi dans la matinée à un atelier de co-construction du plan RSE pour la filière de l'oignon au Niger. Cette formation initiée par la Confédération nigérienne du travail CNT en collaboration avec CNV International rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du travail décent célébrée chaque 7 octobre à travers le monde. Le point avec Adam Soumana et Sadoudoumi. Ici, de différents horizons du pays, ces acteurs du secteur horticole nigérien se voient ainsi confier l'élaboration d'un plan d'action pour la promotion du dialogue social tout en conjuguant performance économique et contribution au développement durable. Un exercice auquel les invite la Confédération nigérienne du travail dans le cadre de la Journée du travail décent autour du thème « Une économie au service des travailleurs par le dialogue et l'équité ». Un thème dont le premier responsable de la centrale de CNT n'a pas manqué de souligner la pertinence, tout comme l'importance de la présente rencontre. Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement parler, nous venons construire, nous venons nous engager, mais également nous venons transformer les paroles en actes.
Cet atelier est donc un espace de vérité, un cadre de responsabilité, une opportunité historique de mettre en place des mécanismes concrets pour améliorer les conditions de vie et de travail des milliers de femmes et d'hommes qui font vivre la filière oignon en particulier et le secteur horticole en général. L'oignon violet de Galmi, par exemple, est un joyau de notre pays, mérite mieux qu'une économie informelle et inéquitable. Il mérite une filière structurée où chacun trouve sa place, son compte et sa dignité. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux producteurs. Soyez les premiers gardiens de la durabilité sociale et environnementale. Aux exportateurs d'investir dans l'humain. C'est un travailleur respecté et un partenaire productif. Aux travailleurs, faites entendre votre voix, car vous êtes au cœur de ce secteur. Aux institutions publiques, accompagnez-nous dans la formalisation et la régularisation de la filière. Aux partenaires techniques et financiers, restez à nos côtés dans cette transition vers le travail décent. Que cette journée soit non seulement un atelier de plus, mais le but ne soit pas plutôt un atelier de plus, mais le début d'une nouvelle ère pour les travailleurs du secteur agricole au Niger. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le secrétaire permanent du dialogue social a indiqué que l'objectif assigné à cette rencontre cadre parfaitement avec ceux des plus hautes autorités du pays. Le présent atelier se situe dans l'axe stratégique numéro 1 de la Commission nationale du dialogue social, qui est l'instauration effective d'un dialogue franc entre les différents partenaires sociaux. Le thème de cet atelier s'inscrit dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l'étude sur l'état des lieux du dialogue social, de la responsabilité sociétale des entreprises et du travail décent du sous-secteur horticole au Niger, particulièrement la filière oignon. L'atteinte de ces objectifs garantit un climat social apaisé qui favorise l'amélioration de la productivité, de l'investissement et de la croissance économique. Les objectifs des plus hautes autorités, au premier rang desquelles Son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, chef de l'État, président de la République, et de Son Excellence le Premier ministre, M. Ali Maman Zen, la ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, qui prône l'instauration d'une gouvernance sociale basée sur la transparence, la solidarité, la justice sociale et l'équité. Ainsi, la journée durant, ces acteurs du secteur horticole du Niger se sont penchés sur les voies et moyens permettant aux travailleurs œuvrant dans le domaine d'avoir un salaire juste, une protection sociale et un avenir durable sous le leadership de la Confédération nigérienne du travail. Du sport pour boucler ce journal, Adam Ousmana. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe du Niger, le MENA, va affronter la Zambie demain, mercredi 8 octobre 2025, au Burkina Faso. Sélectionneurs et joueurs de l'équipe nationale se disent prêts pour ce match. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? Le Niger va affronter le 8 octobre au Burkina Faso l'équipe du Congo dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le MENA national s'active dans les préparatifs pour cette rencontre au niveau du stade du 4 août. Le sélectionneur du Niger demeure optimiste. C'est un match qui, pour nous, c'est face à un adversaire direct. Et on a la pitié de gagner ces 3 points et les 3 points restent chez nous. Et je pense que tout le groupe est motivé, ils sont concentrés et ils ont l'amour pour donner le maximum d'eux pour arracher les 3 points. Coach, aujourd'hui, le groupe est à un niveau excellent parce qu'on sait que la touche de Baluzaki, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, c'est quoi le secret? C'est quoi cette touche chaque fois que vous apportez quand vous êtes au devant de cette équipe nationale? Non, premièrement, il y a une très grande communication avec mes joueurs, avec mon staff. Et aussi, je suis tous les joueurs qui sont au Niger, aussi qui sont à l'extérieur. Je suis leur rendement, leur performance. Je communique et comme tu vois maintenant, la place elle est chère. Et on a presque
2 ou 3 joueurs à chaque poste. Et j'espère qu'on continue avec la même rigueur. Et surtout, il faut on corrige un peu, on améliore un peu sur le plan d'organisation. Jusqu'à aujourd'hui, à G-2, j'ai tous mes joueurs, mais j'ai 5 ou 6 joueurs qui ont arrivé le même jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Décrassage, ils rentrent avec le système tactique, la fatigue du voyage, et même ça, je tire chapeau à mes joueurs qui ont le courage et la motivation pour se préparer à vous. Idem pour les joueurs du MENA qui sont déterminés à décrocher la victoire, synonyme de 3 points pour le Niger. On a déjà eu ce genre de scénario avant le match du Soudan et du Ghana, où il fallait d'abord gagner le match du Soudan et pouvoir espérer gagner le Ghana en espérant que les autres fassent match nul. Donc nous, de notre côté, on l'a si bien fait. Il n'y a pas eu de regrets. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. C'est le même scénario qui se répète ici. Donc il faut d'abord jouer cette finale pour pouvoir se donner une chance d'aller faire l'exploit en Zambie. Donc je crois que c'est ce qui nous anime. Je suis le capitaine, oui, mais il y a aussi pas mal de leaders avec nous. On a déjà un groupe très très homogène où on donne la possibilité même aux jeunes qui arrivent là de pouvoir s'exprimer. Donc c'est une grosse responsabilité sur moi, mais quand même les amis m'aident à pouvoir réussir ma mission. Donc on espère qu'après le match du 8 et du 12, on aura cette qualification. Actuellement, moi ainsi que tout le reste du groupe, on est confiant vis-à-vis du match qu'on a fait contre la Tanzanie. On pense qu'on peut battre le Congo. Et actuellement, on a un bon groupe. Je pense qu'on peut les gagner, Inch'Allah. L'équipe du Niger est au grand complet. Sélectionneurs et joueurs du MENA se disent prêts pour le match et ne demandent que le soutien du 12e homme et de l'ensemble du peuple nigérien pour réaliser un exploit. Bonne chance donc au MENA national de Samal Moumouni. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.